Alors, on vous a convoqué simplement pour vous informer que par rapport à la demande de surseoir à la décision relative à la démolition de la maison 6 au 304 avenue de la Cathédrale, on a étudié la demande en tant que telle et on est venu à la conclusion que la demande de sursis, en fait, s'apparentait à une demande de révision de la décision qui était prise par le conseil municipal comme comité de démolition dans le sens de l'article 148.0.19 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et que, donc, en ce sens, le conseil municipal a décidé d'ouvrir une période d'audition publique qui va se dérouler ici même à la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. Ce sera le mardi 14 mars, compté de 17h30, avec la présence du comité de démolition, dans ce cas-ci en l'absence de la nouvelle réglementation qui sera le conseil municipal. Et puis, cette demande, puisqu'elle est faite sous la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en ce qui a trait aux immeubles patrimoniaux, entendra en fait les arguments de révision qui ont trait à la question de l'édifice comme édifice patrimonial, à l'exclusion de toute autre question. Donc, les arguments qui seront amenés devront être des nouveaux arguments, sont amenés pour réviser la décision, mais uniquement sur la base du patrimoine et de l'immeuble comme patrimoine bâti. Convocation qu'on a reçue ce matin, il était question du comité de démolition. Le comité de démolition et le conseil municipal, dans ce cas-ci. Il n'y a pas de règlement particulier. Celui qui va être adopté ce soir, après l'avis de motion, va rentrer en effet à partir du 1er avril. Donc, présentement, il existe un comité de démolition, mais le rôle est assumé par le conseil municipal. Mais vous ne savez pas que le juge est parti là-dedans? Oui. Les membres du conseil sont membres du comité, puis après ça, le conseil prend des décisions. Bien, écoute, sur la forme actuelle, comme sous la nouvelle forme, c'est ce que le gouvernement nous demande présentement. Si on prend par exemple la demande sous la loi sur le patrimoine culturel à partir du 1er avril, la loi nous dit que pour les villes, à l'exception de Québec et de Montréal, ben, c'est soit 3 personnes, 3 élus du conseil municipal qui forment le comité de démolition et qui vont tenir l'audience publique. Mais le conseil municipal peut réviser cette décision-là. Donc, c'est ce que la loi nous demande présentement, c'est ce qu'on va faire. Ce que je vous dirais seulement, c'est que tout le processus commence en fait par le comité consultatif sur l'urbanisme. Lui inclut des élus, oui, mais des membres du service urbanisme permis inspection, qui inclut des citoyens et des citoyennes aussi. Il est clair que le CCU, le comité consultatif sur l'urbanisme, va dans un rôle élargi pour faire une recommandation au comité de démolition en ce qui a trait à la suggestion de démolition des immeubles patrimoniaux, va certainement entendre des experts, soit au niveau de l'architecture, au niveau de l'urbanisme, du patrimoine également, et que ces gens-là ont aussi l'opportunité de se faire entendre dans l'audience publique, qui, elle, va être obligatoire à partir du 1er avril. Okay. Jusqu'ici, vous disiez que ce n'était pas possible de faire une révision avant l'adoption du projet de règlement. Au fond, vous avez trouvé une clause qui vous permet de le faire? En fait, ce qu'on disait, c'est que le règlement actuel, la manière que la ville fonctionne, il n'y a aucune étape de révision qui est incluse dans le règlement. Cependant, à l'étude de la lettre et à l'étude de la loi, on a bien la conclusion que la loi, évidemment, surpasse les pouvoirs et les règlements de la ville. Donc, si on veut vraiment respecter la loi, ben, peu importe ce que le règlement dit, on doit y aller dans le sens de la loi. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'un citoyen ou une citoyenne, dans les 30 jours suivant une démolition, est en mesure de faire une demande de révision. On a entendu la demande de révision. On va procéder à une révision le 14 mars. Vous parlez de patrimoine, est-ce donc dire que la ville considère que c'est une maison patrimoniale? Écoutez, pour l'instant, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'est une maison patrimoniale ou non, dans le sens où la loi va nous exiger d'ici 2026 de préparer un inventaire du patrimoine bâti. Le problème, c'est qu'on n'a aucun critère pour le faire. Alors, tout ce qu'on a présentement pour se fier à ce qui pourrait être du patrimoine, ce sont les évaluations de la Société rimouskoise du patrimoine. Alors, je pense que le conseil municipal n'est pas intéressé à partir d'un débat à savoir ce qui est du patrimoine ou non. On a un inventaire actuel de la part de la société. On va considérer qu'il s'agit d'une maison patrimoniale, mais il reste que la décision était basée sur le fait qu'elle était vétuste, sur le fait qu'elle était insalubre. Et donc, c'était la raison principale. Aussi, le fait que le ministère de la Culture et des Communications, après une demande, n'a pas jugé que c'était une maison qu'elle était prête elle-même à pouvoir protéger. Dans l'ensemble, ça a été les bases sur lesquelles la décision a été prise. On pourra voir s'il y a d'autres arguments qui sont amenés lors de l'audience publique.